Bonjour à tous. Alors les filles, aujourd'hui, on va rester dans le thème du monde du travail. Et je voulais vous demander d'aller observer justement le monde de l'entreprise, le monde du travail actuel. Déjà comme ça. Alors j'entends pas la petite entreprise familiale, tu vois. Déjà une moyenne entreprise qui va vouloir faire du chiffre, va peut-être commencer à vouloir être coté à la bourse ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous devient par rapport donc, à l'entreprise et aux pratiques managériales qui sont appliquées dans ces entreprises? Alors c'est bizarre parce que du coup, plus l'entreprise comme ça grossit et en fait cherche à faire du chiffre et donc s'occupe de moins en moins des hommes qui travaillent pour elle, plus à la tête, je ne vois plus des hommes, moi, mais des circuits informatiques, enfin, ou des... Hmm. Il y a plus de... Ce n'est même plus... Ben, pour moi, c'est plus tout à fait... Ce sont C'est des plus circuits vraiment qui de remontent l'humain. encore plus haut que, j'allais dire, que l'entreprise elle-même, quoi. C'est... Ça va au-delà de son dirigeant, tu veux dire? Oui, oui. Ouais. C'est comme si elle, c'est une exécution de programme. Et Hmm. donc très neutre, très froid. Ouais. D'accord. Et donc par rapport à Ouais. cette direction qui te semble froide et aller et même que si ça va au-delà, finalement, euh, par rapport à la pratique managériale, quelles conséquences ça a? Ben, du coup, le facteur humain ne peut plus influencer quoi que ce soit. Et donc pour eux, c'est une sécurité, dans Waouh, le sens où ce n'est plus freiné par aucune considération humaine. waouh, c'est sans appel, hein, là, du coup. Pardon? C'est Oui, sans oui, oui, appel. oui, oui, Ah mais oui, oui. oui, C'est comme s'il y avait des consignes qui venaient d'encore plus haut, quoi. C'est ce que je... ouais. Alors après, encore une fois, ce sont vraiment les très grandes, hein. On est bien Bien d'accord. sûr. On ne parle pas de, Mm, de mm. la petite entreprise où le patron connaît ses employés, etc. Ouais, ouais, ouais. Et qui se bat comme... Il y en a qui même, j'allais dire, se privent de salaire pour que l'entreprise vive. On n'en est pas... Tout C'est à pas du fait. tout ça, hein. Non, Là, non, on on est pense vraiment dans... c'est presque dans le domaine, entre guillemets, multinational, quoi. Enfin, les grosses... Voilà, les il y grosses a les grosses pieuvres, entreprises. voilà, oui. Mm, mm. Voilà. Alors, parce qu'on sait que de toute façon, ça va, c'est toujours le système pyramidal. C'est-à-dire que, on démarre en haut de la pyramide et si tu veux, quand tu veux lancer une direction, tu pars du sommet, hop, et tu vas des grosses entreprises et puis en essayant après d'aller de la plus grande jusqu'à la plus petite. Alors, même si là, le côté familial, je pense que ça peut pas complètement fonctionner. Mais en tout cas, Non, voilà. non, ouais. Par rapport à ce constat, Élodie, toi, tu as des choses là? Mais écoute, moi, je suis partie. Au départ, j'étais partie sur genre, tu sais, des grosses sociétés comme Total ou des trucs comme ça. Et puis après, en fait, Oui, t'as parlé de moyenne, donc je suis repartie. Je suis pas allée là-dedans. Je suis repartie oui. sur une autre société française. Et moi, le premier truc que j'ai eu, c'était une quête de performance qui rendait également
l'aspect froid dont parlait Rachel. Ouais. Euh, mais j'ai pas les mêmes infos parce que moi, ma société, elle est pas, c'est pas Amazon, quoi. Tu vois, la société que j'observe, il y a vraiment, alors c'est la société que j'observe qui fabrique des produits français et qui défend ce truc-là. Mhm. Il y a quand même un truc euh, avec des valeurs. Avec du sens et des Euh, valeurs. Mm. ouais, Mm. alors ça reste quand même, parce que tu as parlé de bourse, voilà, il y a quand même des intentions derrière de grossir et tout ça, mais je reste avec des êtres humains qui sont à la tête de la direction de l'entreprise et qui veulent faire quelque chose, en tout cas la société là que j'observe, qui est très quelque chose de qualitatif en Oui. fait. Ok. De, tu sais, le Made in France dont on parle, Ouais, ouais. Mais parce que là, voilà. du coup, elle a encore justement ce côté-là, défendre encore une fois sans ses valeurs. C'est Ouais, à mon sens, c'est ce qui fait sa différence. Tu vois? Ouais, tandis que moi, je ouais, suis partie sur les Ouais. multinationales qui, en fait, ouais, voilà, c'est ça. voilà, non plus du tout, finalement, c'est entre guillemets, c'est vraiment grosse boîte qui des fois chevauche plusieurs pays. Justement, là, les s'en fichent de défendre un produit français ou tel, quoi. Il n'y a plus du tout ça, quoi. Là où j'étais partie, moi, quoi. Mhm. Mhm. Vraiment dans les grosses boîtes qui n'ont plus de fierté, disons, de défendre leurs produits. C'est, voilà. Ouais. Mm. Alors, encore, là j'aimerais que, donc, si tu as moyen, Élodie, de te retrouver, alors pas forcément dans une multinationale, mais tu vois, une boîte où il y a quand même cette recherche Mm, d'être bien vu. Tu vois, enfin, ce côté bien vu là, d'être bien noté par rapport le euh, CAC 40 et au tout ça. MEDEF, au machin, tu vois, d'institution là, et qu'on se focalise sur les pratiques managériales qui sont en cours actuellement. Parce que là, il y a des chiffres qui parlent, c'est qu'actuellement, il y a 60% des salariés qui estiment que leur manager est une source de stress pour eux. On a vu lors d'une autre enquête là, comment le salarié pouvait être affecté par des burn-out sévères. Et je me dis finalement, pour que, il y ait autant de malades, entre guillemets, c'est peut-être que l'entreprise est elle-même malade et qu'elle ne peut générer finalement euh, que beaucoup de malades. Et qu'est-ce qui pourrait être à ce point source de maladie? C'est sans doute la façon dont elle est managée. Puisque là, Et c'est surtout le manque quand tu dis, bon, il y a 60% de salariés pour lesquels le manager, leur management, je dirais même plus leur management plutôt que leur manager, tu vois, est un ouais, stress. Parce que ouais, justement, il y en a qui ne savent même pas qui est leur manager. Donc, c'est vraiment au niveau de la communication, ouais, pour moi, c'est-à-dire que c'est coupé là. Ils peuvent à qui se plaindre, enfin à qui exprimer. Il n'y a pas de dialogue. Donc, déjà, ce manque de dialogue et de communication est un stress en soi. mm, Même si, parce que en fait, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises où le patron peut être trop demandeur, trop instiller un mauvais climat dans l'entreprise, etc. Ça, c'est une chose, mais je vois aussi un stress dans le sens où euh, ils subissent des ordres, vraiment cette soumission à des injonctions ou des ordres, disons, on leur fait faire des choses. Et encore une fois, il n'y a pas de feedback, il y a pas, ils peuvent pas dire non, mais moi je suis là, j'ai l'expérience et en fait ça marcherait mieux d'une autre façon, par exemple. Enfin, eh oui, mais ça, donc le retour ne peut pas se faire mm, parce que c'est comme si les liens étaient coupés entre justement
le management et l'employé qui exécute. Ouais. Et pour moi, rien que la fonction d'être uniquement exécutant est un stress. Et justement, du coup, tu mets le doigt là où je me posais une question. C'est que je me dis, bah, à l'instar de la société, est-ce que finalement l'entreprise, elle n'est pas elle-même en train de devenir totalitaire? Elle crée un climat totalitaire, oui. Ouais, ouais. Les mots sont Mais, forts, hein, mais c'est Non, exprès non, mais le climat est là parce que... pour Ouais, ouais. secouer en fait. Et qu'on place des mots sur des pratiques actuelles. Mm. mais écoute, moi j'ai pris complètement le contre-pied de... Vas-y, mais Ça va comme tu as t'étonner. l'habitude de le faire, Ouais, Elodie. voilà, c'est ça. Rebelle Euh, jusqu'au bout des Jusqu'au bout ongles. des ongles, oui, c'est ça. J'ai pris le truc inverse, c'est-à-dire un bon manager, une bonne équipe Ouais, managériale avec euh, des, des employés qui en branlent pas une, en fait. Et je voyais pour beaucoup qu'il y a euh, l'information des réseaux sociaux, euh, des journaux télévisés, des choses comme ça. En fait, toutes ces informations qui sont véhiculées là, qui ouais. amènent aussi dans la tête des gens un autre positionnement par rapport au travail aussi. C'est-à-dire, il y en a qui gagnent des millions en faisant de la télé-réalité. Et toi, tu te Mhm, fais chier, tu te lèves à 6 heures du matin, tu dois répondre au téléphone alors que ça te fait chier, ouais, tu vois. Et il y a, il y a aussi ça. Et là, ce que j'observais, c'était l'inverse en fait. C'était comme si tout était, toutes les pièces oui. de l'échiquier, voilà, étaient, c'était plus pareil, c'était plus comme avant. Tout est décalé. Il n'y a rien qui tient sur comment ça c'était avant. Euh, c'est c'est compliqué à tous les niveaux en fait. Enfin compliqué. Les, les données de base ont changé. Ouais. Et du coup, ça change tous les rapports. Donc tu veux dire que là, si on prend dans le sens où moi j'induisais un peu l'enquête, euh, ça, voilà, les choses elles ont changé aussi le management qu'on met en place. Mais là, de ton point de vue, toi, c'est aussi finalement les employés qui, selon leur réseau d'information, ne viennent plus non plus avec les mêmes convictions au travail C'est ou des ça, choses comme j'avais ça. vu ça, ouais, j'avais vu ça dans je sais plus quelle enquête on avait fait, où j'avais vu un collège, je crois, et on avait parlé de ça, de l'éducation des enfants, où en fait ils en peuvent plus de cette éducation qui a 50 ans et c'est toujours Mhm. la même chose et tout a changé en fait, ils en peuvent plus. Et là, les employés, c'est pareil, on fonctionne sur des schémas. Ils sont inchangés depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, sauf qu'en vrai, le monde a changé, la façon de travailler devrait changer. Donc, Oui. Donc les schémas et sont tout ça, devenus obsolètes, ouais, et en mais on fait, essaye quand même de les de maintenir en place. ouais, de maintenir ça. Et en fait, l'attitude, donc là, moi, je vois des employés, mais pareil pour les managers, hein, c'est juste Mhm. parce que je voulais prendre le contre-pied de ce que vous disiez Oui, pour avoir d'autres points de vue. Mais oui, ça marche aussi très bien, ce que vous dites avec une équipe managériale qui fait oui, n'importe quoi. oui, C'est juste, en fait, tout ça des révélateurs voilà, le monde change. Et il faut que ça change aussi à l'intérieur de l'entreprise. L'autre jour, je voyais un reportage où en fait, c'est
je sais plus, je crois que c'était chez Harley Davidson, je crois qu'il travaillait comme ça, chez Patagonia. Où en fait, c'est les gens qui prenaient le nombre de jours de congés qu'ils voulaient. Par contre, après, bah, ils étaient là, s'il y avait un rush, j'en sais rien, jusqu'à minuit ou un samedi, voilà, bah, ils étaient là, tu vois. Mais à côté de ça, ben, on était genre à la moitié de l'année et le gars, il avait déjà pris 10 semaines de vacances, tu vois. Mhm. Et c'est ce genre d'évolution que l'entreprise ne suit pas. Et du coup, à l'intérieur de l'entreprise, il y a des exagérations de comportement, de Oui, part et d'autre. ok. Alors là, quand je vous demandais si l'entreprise, elle avait tendance à devenir, enfin, à diffuser un climat un peu totalitaire en son sein. Là, ces employés que tu me dis qu'ils ils s'en fichent pas mal et tout ça, eux, ils doivent pas le sentir parce que ça les impacte pas. Ouais, Mais en fait, moi, celui je que je perçois. vois, quoi. Ah, mais après, il y a tellement de cas de figure. Tu vois, Ben parce oui, qu'on parlait dans l'enquête des burn-out, il y a aussi des gens qui sont très euh, compressés et comprimés oui, par ce système-là de travail ouais, Et en fait, et qui oui, en souffrent. ouais, ouais. quand tu disais que effectivement le monde a changé, par exemple, si on part sur l'enseignement, là, comme tu donnais l'exemple, les programmes sont plus adaptés, donc les professeurs ou les enseignants sont démotivés, donc ils ont peut-être tendance à moins bosser parce qu'ils sont moins motivés. Mais pour moi, ce manque de motivation, c'est une source de stress. Enfin, je sais pas comment expliquer, dans le Ben sens où oui, ben, tu ne crois plus, effectivement, c'est tellement inadapté, tellement ancien, que bon, ben, tu n'es plus motivé, mais ça ne te remplit pas, le manque de motivation, ça ne te nourrit pas, ouais. justement. Et, et alors, oui, effectivement, là, tu n'es pas pressé, tu n'es pas enfin, exploité dans le sens où tu n'as pas l'impression de travailler trop, puisque justement, tu peux venir et tu peux faire semblant de travailler et pas en branler une, là. Mais c'est pas la solution. Par contre, effectivement, l'exemple que tu viens de donner, là, eh ben ça, bon, ça reste quand même l'exception, mais il Ouais. faut aller vers ça, quoi, effectivement. Mhm. Mais là, c'est une entreprise où c'est super, ce genre d'entreprise, parce que tu as quand même il y a une confiance réciproque, parce C'est que ça, c'est la Ouais, confiance. voilà, que ouais, le patron ou le dirigeant est suffisamment confiant justement dans la motivation qui est super importante de ses employés pour se dire, bon, ben, vous pouvez prendre toutes les vacances que vous voulez. Par contre, si j'ai besoin il y a un coup de feu là, eh ben, vous Mm. serez là. Et Et donc c'est là, de oui, eux-mêmes qui le font, tu vois. voilà. Mais ça, pour moi, ça peut rester qu'à une petite échelle parce que chapeau, même si c'est un peu plus gros que la toute petite entreprise, mais il faut vraiment chapeau quand ça se passe comme ça, mais c'est pas la, on en est encore loin, Mais de euh, toute façon, pour pas moi, la majorité, ça reste l'évolution parce bien sûr. que ça ces se, schémas Ouais. préhistoriques, ça reste ce vers quoi on va tendre, Il faut, ouais, c'est ouais, même s'il obligé, faut des c'est années, pas bah, c'est possible. Mais obligé, ouais. oui, c'est Mm. obligé. Tous les jeunes là qui déjà ils sont chiés à l'école, machin truc, mais c'est en plus ils ont coupé avec ce que nous on a vécu, c'est-à-dire avoir un diplôme dans tel métier, travailler dans tel métier, puis après tu prends ton crédit Oui, pour acheter ta maison, tu te mm, mm, maries, tu as deux gosses, un labrador, et puis tu vis là jusqu'à la fin de tes jours. Mais oui. ils Ah en non, veulent ça, ils en veulent pas. pas. Mais ils en veulent Hein. pas du tout de ça. C'est rejeté en Et bloc, ça. donc, dans l'entreprise, c'est pareil. Ils s'en foutent. Ils ont, ok, ils ont un diplôme, mais c'est pas grave. Ils peuvent partir faire du woofing en Australie, rejoindre des potes au Mexique ou dans le sud de la France ou j'en sais rien. Ils vont mettre d'autres places, d'autres choses en route. Et ceux que je voyais qui étaient plus sujets au burn-out et à être sensibles à- à des directives managériales qui sont oppressantes, c'est plutôt bah, de notre génération, tu vois, plus Mm, mm. que des jeunes qui, eux, sont beaucoup plus flexibles et souples. Alors, il y a toujours, évidemment, je fais des généralités, mais voilà, Oui, évidemment qu'après, il y aurait des divers exemples. Mais pour moi, l'entreprise,
enfin, c'est obligé que ça évolue parce que ça va se casser la gueule. On voit bien que les gens, ils en peuvent plus en fait de leur travail. Il y a depuis le Covid, je sais pas combien de personnes qui sont parties en reconversion professionnelle. Mm, mm. Et encore, enfin, autour de nous, on a tous des exemples de gens qui démissionnent sans même avoir rien du tout Rien à derrière. côté. Ouais, ouais, Enfin, c'est fou. ouais, C'est ouais. fou. On en est à un point où en fait les gens n'en peuvent plus, quoi. Ouais. Donc voilà, il faut. C'est même pas il faut, c'est l'entreprise va forcément évoluer aussi. Bon, on est loin du sujet que Ouais, on est loin du sujet parce qu'en fait, si tu veux, de là, départ. le sujet que je vous ai lancé, c'est surtout par rapport aux gens là qui subissent actuellement Hmm. l'entreprise Ah ben oui, elle est faite actuellement. actuellement. Tu vois? Alors, Oui. ce vers quoi elle va tendre et ce vers quoi les jeunes générations euh, vont aller parce qu'elles refusent en bloc tout ça, ça on l'entend et tant mieux. Mais sauf que là, il y a encore Ouais. une partie de notre génération, et puis juste celle d'après peut-être, qui est encore prise au piège Hmm. de cette forme Hmm. d'entreprise. Et voilà, c'était savoir. Hmm. Est-ce il y a une façon de... Qu'est-ce qui fait déjà que l'entreprise, elle est subie alors que il y a encore quelques années, tu pouvais aller volontiers bosser, que tu étais content d'y aller et qu'il y avait un climat qui pouvait être un peu chaleureux et tout ça, même si tu avais des objectifs un peu à atteindre et tout ça. Et là, si je vous parle du fait que le lieu de travail, dans sa globalité, hein, toujours, est-ce qu'il va pas à sa perte parce que justement, il n'est plus un lieu où les droits élémentaires de l'humain sont respectés? Pour moi, c'est pas simplement lié à l'entreprise. C'est, je veux dire, quand, quand tu es toi et que tu vas à ton travail, tu y vas avec tout ce qui te nourrit dans ta vie Oui. personnelle et qui fait que tu es un individu qui te rend au travail. Et en fait, euh, il y a des mesures qui sont prises pour les entreprises. Je sais pas, des mesures avec encore plus de sécurité, encore plus de règlements, encore plus d'administratifs, etc. Donc ça reste des Mhm. mesures euh, qui restent au sein de l'entreprise. Mais pareil, à l'extérieur, en fait, il y a de la guerre, il y a encore plus d'impôts, il y a encore plus de mesures. Tu vois, je sais pas, je prends les voitures avec le contrôle technique, il y a encore plus de points, Oui. etc. Euh, et en fait, tout ça, ça te fout à chaque fois, que ce soit perso ou pro, mais toi, du coup, voilà, en tant que salarié, tu vas dans ton entreprise avec ces deux biais-là qui Mhm. t'assomment chaque jour un peu plus. Oui, parce que finalement, toutes les mesures qui sont subies là, elles viennent à chaque fois restreindre un peu plus une de tes libertés, finalement. Bah, moi, ce que je vois, c'est que ça éteint ta joie un peu plus chaque jour. T'as plus envie t'as plus envie de déconner même avec tes collègues. T'arrives pas à Ouais. rester un quart d'heure à boire le café. Enfin, on se Oh bah, rappelle tous dans au les bout années d'un... 80 où les nanas elles se faisaient leur vernis, Ah, quoi. Enfin, tu vois, ah, avec Alizé ah, maintenant, au bout Voici. de 5 minutes, on vient le chercher, Ah hein. ouais, voilà, mais c'est ça. Et les trucs, c'est Il de s'agit comment pas je peux d'avoir faire la diarrhée, semblant. hein. Sinon ils viennent te chercher. Ah ouais, tu Juste vois. dans les toilettes. Donc voilà, bon, après, ça reste très généraliste, mais moi, je Ouais, vois qu'il y a une joie qui s'est éteinte et qui est multifactorielle et qui touche tout le monde. Et voilà, et qui amène à ce qu'on disait, à la perte de sens, de motivation, de tout ça, ça devient lourd, ouais. mais qui vient aussi révéler, bon, bah, ok, si t'es pas bien là, toi, bah, tu continues. Tu continues Mm, à aller là alors que ça va pas. bah Tu oui. sais, tu peux pas toujours dire c'est la faute de, c'est la faute de, c'est la faute de. Oui, c'est la faute de. Mais bon, Ouais, ok, ouais. bon, ben, d'accord.
Est-ce que tu subis? Est-ce que tu es une victime? Ou est-ce que... Tu vois, ça peut être aussi un révélateur Mhm. Mhm. de toi que t'es pas au bon endroit, que t'as Ouais, plus envie de vivre comme ça, que t'as plus envie d'alimenter ce truc-là, à ton niveau, à toi. ouais, 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 j'entends bien. Et je Mais suis pas jugeante hein, en disant ah ça, non, non, c'est... bah, on voilà, n'est pas là c'est... pour juger en fait. On est là pour essayer d'y voir clair. Alors, bon, alors du coup, on s'éloigne beaucoup. Moi, je voulais voir vraiment par rapport à la pratique Hmm. managériale, tu vois, ce qui était quand même. Ouais, Et s'il n'y a par rapport, je pas. reviens ouais, à la question Ouais, du. vas-y, Voilà, vas-y. je me replace dans le contexte du début Mhm. et vraiment d'un truc assez important. Hein. Encore une fois, je ne parle pas des exemples de, voilà, de choses qui sont déjà beaucoup encore restées humaines, ou etc. Oui, Mais moi, je voyais vraiment des immeubles là, si on l'analogie, l'entreprise, c'est un immeuble ou un gratte-ciel. Et plus tu montes, en fait, dans les étages et les derniers bureaux, ben, il y a carrément plus personne. Il y a que, voilà, j'en reviens au début, c'est-à-dire que plus tu montes, plus c'est déshumanisé et il n'y a plus que des programmes. C'est Mhm. vraiment, et là, donc, du coup, à partir de là, comment tu peux influencer un programme d'ordinateur, quoi? Ouais, oui. Encore une fois, à l'échelle et en généralisant, puisqu'on était parti là-dessus, quoi, dans le sens. Mm. Effectivement, cette façon, euh, cette sorte de management, oui, ça peut créer un climat totalitaire parce que tu n'as aucune influence en bas sur le haut. Mm. Donc, tu ne peux que subir, en fait. Ouais. Et dans ce sens-là, oui. Et puis, c'est oppressant parce que oui, tu ne peux pas renvoyer un feedback. Et donc, tu dois accepter en fait les ordres ou les tâches ou t'as rien à dire, quoi. Même si pour toi, ça ne fait pas sens, on en revient encore au sens. Voilà, tu exécutes. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est très hiérarchisé, ce genre de management. Ouais. Et ça existe encore, hein. Alors, effectivement, ça deviendra certainement de plus en plus obsolète, mais moi, je vois que comme ça sert quand même certaines. Encore une fois, on en parlait dans une autre enquête, si tu obéis à l'intérieur d'une entreprise, ben, tu vas aussi obéir à l'extérieur. Eh oui. Si tu Mm, mm. acceptes ce système hiérarchique et ce climat un peu totalitaire à l'intérieur de l'entreprise, tu vas l'accepter à l'extérieur. Absolument. Donc, Mm. il y a quand même entre guillemets, je dirais un peu une intention. Tout ça ne se fait pas naturellement comme ça. Mm. La déshumanisation n'est jamais naturelle pour moi. Non, justement. Et là, bon, on a vu à l'occasion du burn-out, là, à quel point, là, il y avait un nombre exponentiel de cas chaque année en France. Il est maintenant pas rare non plus euh, de voir tous ces cas qui sont révélés de harcèlement euh, moral, de, de pression que peuvent subir les employés parce que constamment il faut atteindre des chiffres, une rentabilité, un nombre de projets, enfin, après, quel que soit le truc, mais on sent quand même que euh, constamment, le salarié, il doit subir un, un nombre de choses là continuellement. Là aussi, il est assommé par tout un tas d'obligations. Et je me dis finalement, est-ce que c'est pas une façon, ben, justement, de voir ceux qui sont encore un peu humains et de les mener à bout
pour que soit ils partent, voilà, et puis de ne rester qu'avec les éléments qui vont adhérer, qui vont trouver, enfin, qui vont pas plus se poser de questions que ça, et puis qui vont plutôt faire jouer des carrières, des CV, des... Je sais pas si vous voyez ce que je vous demande. Là encore, c'est complexe, ce... Oui, parce que, mais non, mais Mm, je vois un peu ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, pour ce type d'entreprise, encore une fois, donc, dont on parle et dont le mm, management n'est pas terrible, ouais, effectivement, il vaut mieux un employé docile qu'un employé moins docile, mais créatif, par exemple. mm, Mais après, c'est le choix, effectivement, soit tu veux des gens obéissants, soit tu veux des gens qui ont des idées, mais bon, parce que, voilà, ouais. Et on a remarqué aussi, mais on le remarque même dans les banques, avant, par exemple, une banque, tu gardais ton même banquier, enfin, j'allais dire une ton connue, conseiller pendant voilà, je sais ton pas combien de conseiller. temps. Là, moi, tous les 6 mois, dans ma banque, la Mm. conseillère, elle change, hein. Ah bah Et alors, oui. il y a un turnover, et en fait, une fois, j'ai outré parce que j'en avais marre, j'ai réussi à joindre le chef d'agence. Mm, Et je lui dis, mais non, c'est pas possible, quoi. Enfin, à chaque fois, il faut que je réexplique tout à la nouvelle, là, et puis de toute façon, dans 6 mois, ce sera une autre. Il mm. me dit, ah, mais non, mais c'est comme ça maintenant, pour pas que les employés s'attachent à leurs clients, enfin, les conseillers à leurs Ouais, clients, etc. Et donc, c'est quand même ça, c'est horrible, c'est voulu, quoi. oui. Et donc, toi, au bout de, je veux dire, tu ne sais plus qui tu as. Moi, je j'arrive même plus à suivre l'adresse mail. Donc, le jour où je veux contacter, c'est un exemple, mais c'est très parlant de ce qui se passe quand même. Mm, C'est-à-dire qu'on ne veut plus qu'il y ait d'attache, de lien, pas d'attache, de lien. oui. Et donc, encore une fois, toi, si un jour tu as un problème qui avant, tu aurais pu faire jouer, je sais pas, parce que la personne te connaît, elle sait que t'as jamais, t'es pas truand, tu vas pas avoir des découvertes monstrueux, donc elle va Mm, pouvoir mm. peut-être t'avoir ton petit prêt parce qu'elle te connaît, elle te fait confiance. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tout ça. Tu as quelqu'un d'anonyme parce que ça change tous les 6 mois. Ouais. Et avant, ça va loin aussi dans plein de détails pour moi de la vie courante, c'est que par exemple maintenant, pour appeler n'importe quelle administration, Ah bah, hein, tu tu, tombes sur un tu... standard. C'est Avant ça. d'arriver à avoir un être humain qui parlait, maintenant, bon, alors si vous faites ça, tu as 5 choix. Tapez un. Déjà, au cinquième, Faites tu te étoile. coupes de la série des choix. Donc, tu vas faire un et tu as encore 5 choix et encore Oui, 5 choix. Et à la fin, on oui. dit, ah, tous nos employés sont actuellement occupés. Donc, ça fait déjà 10 minutes que tu... Enfin, mais c'est Que tu horrible. tapes sur des touches et au bout Mais de 10 ça, minutes, tu es obligé de raccrocher. On te demande de rappeler ça n'existait ultérieurement. pas il y a 10 15 ans. Et C'est ça. tout ça se fait sournoisement. Oui. C'est coupure de lien. C'est ça pour moi Et qui puis là, est... ça s'accélère furieusement, quoi. Tu ne peux plus joindre un être humain au Plus téléphone. personne. Non. Mhm. Et ça, c'est le stress, quoi. Moi, à chaque fois que j'ai... Tu vois, d'ailleurs, on se prépare, je veux dire, tu sais, tu te bois une infusion calmante, je sais pas, avant de Oui. tu te mets en condition, tu dis, Ah, bon, j'ai 2 heures bon. devant moi, tu vois. Ouais. Mais c'est Ouais. ça, Je me fais un quoi. peu de méditation. C'est ça, tu vois. Ah non, mais on en est Je vais là. faire mon tour dans la nature, histoire de passer le coup de fil pour avoir la Et réponse qu'on peut te c'est donner ça. en Et tu 3 sais, secondes. bon, ça peut me prendre 2 heures, tu vois. Ouais. Ah non, mais c'est... Et ça, c'est stressant. Ouais. C'est stressant. Bon, décidément, on voit comme tout est quand même Ah ouais. extrêmement... La déshumanisation, elle commence là, quoi. uhum, uhum. Et je me mets à la place des personnes âgées, déjà dans la famille, bon, j'en ai, etc., qui Ouais. n'osent plus faire une démarche. Donc, elles oublient, si tu veux, il y a des fois, elles auraient des droits, mais elles ne peuvent pas, à moins d'avoir quelqu'un qui les aide, parce que c'est un parcours du combattant. Ah bah là, Une clairement, personne oui. âgée qui peut pas dire, ah, vous faites ça par Internet. Je regrette, quand tu as 90 balais, tu vas pas forcément le faire par Internet. Ouais. Enfin, je pars comme ça, mais c'est couper le lien, couper le lien, couper le lien. Mhm. Bon, alors, parce que là, du coup, on s'égare et puis il y a Oui, énormément de ramifications. tout à fait. Euh, bon, on sent bien que de toute façon, là,
ce modèle-ci d'entreprise, comme un peu la société, là, on sent que de toute façon, là, euh, elle est plus favorable du tout à tout ce qui est humanisé et aux valeurs humaines et tout ça, que d'avoir affaire à elle finalement. Ça rend quand même un peu malade. En tout cas, ça rend nerveux. Oui, c'est moi qui veux Euh, dire, oui. du coup, si on compare, parce que finalement, euh, si on compare là les dirigeants de nos sociétés avec euh, les managers et les directeurs de ces entreprises-là, est-ce que finalement, à ces postes-là, on n'a pas uniquement affaire à, enfin, grosso modo, à des pervers narcissiques, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas qu'eux qui sont en capacité de mettre tout ça en place? Ben, disons qu'à un certain stade de pouvoir, forcément, il y a des Ah, traits. on ne vise personne, hein, mais on a des noms. Disons que même si t'as pas, je sais pas combien de traits il faut là pour, mais bon, il y a pour valider le critère, il y a un certain nombre oui, de traits de personnalité. Bon, ben, ils en cochent certains, c'est obligé. Malheureusement, la course, même au plus haut poste d'une entreprise, j'entends bien des grosses entreprises, hein, bon, encore une fois, ou la course au plus haut poste de pouvoir, à mon avis, tu ne peux pas arriver à ça si tu n'as pas, si tu ne coches pas certaines cases Hmm, du profil du pervers, quoi, hmm, narcissique. ouais, Il n'y a que eux qui supportent C'est ça. c'est ça, ce hein. broyage-là. Ouais. En fait, ce que je voyais, moi, c'est qu'au fil des décennies, tu sais, non, je crois que c'est dans les Vérochroniques que tu avais parlé d'Amazon Oui. et on Ah avait, non. Non, on a fait une enquête Oui, parce qu'on que n'a moi, pas encore c'était... diffusée. Ouais. voilà, ben, on avait vu en tout cas que qu'ils voulaient manger Mm, tous mm. les petits et c'est ce qui se passe en fait dans l'entreprise. On voit bien que tous les petits se font manger par les plus gros qui eux-mêmes se font manger par les plus gros et qu'à la fin il n'en restera qu'un. Ouais, c'est ça. Et bref. C'est comme chez koh. Ouais. C'est Ah, ça. ah, C'est à la Highlander, fin, il en restera qu'un. Pas c'est le plus ça. Et, équilibré, quoi. et du coup, pour supporter ce broyage-là, bah, il n'y a que des tarés, quoi, C'est ça. Mm. qui peuvent gérer, chapeauter ça, quoi. Ouais. Bon, ben, voilà, on s'est Juillet, un peu éloigné, ça n'a pas pris du tout la direction Ça que me je rappelle une pensais prendre certaine parce qu'en fait, enquête. on est des bavards en plus, Ouais, ouais. puis on voit large. Bon, en tout cas, a priori, ce type d'entreprise telle qu'on les a décrites, hein, c'est plus les lieux d'épanouissement. Si vous êtes un humain oui, c'est plein ça. d'empathie, plein comment dirais-je, de C'est pas fait courage, Sensibilité. voilà, de servir le collectif, tout ça. Si vous pour ça. êtes empreint de tout ça, c'est plus la peine d'y aller. Il faut réenvisager un changement de crèmerie, hein, parce que là, ça va pas le faire. Bon, du coup, je sais plus où on en est. C'était tellement intense. En tout cas, voilà. Grosso modo, l'entreprise à haut niveau, elle suit quand même comme un schéma similaire à ce que nos dirigeants là font sur nous en tant que citoyens. Mhm. Le manager, du coup, le directeur, il fait à peu près la même chose que sur ses employés, quoi. Donc, il est grand temps, c'est là-dessus qu'on va finir, il est grand temps de tout réinventer, hein, vraiment, Mm. vraiment, hein. Il y a du taf, mais en même temps, c'est passionnant, hein. C'est C'est une passionnant, opportunité hein. géniale, hein. Ouais, ouais. C'est une opportunité géniale. Même si, oui, effectivement, sauter dans le vide, ça fait...
Mais il y Ça a fait plein de toujours un gens peu qui ont peur. des idées qui leur paraissent même un peu folles et tout ça. Mais au contraire, on a besoin Ouais. de ces idées novatrices qu'on n'a jamais vues et tout ça. Au contraire, c'est ça en fait qui fera Mm. avancer le Schmilblick. Donc, dites, dites ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous voyez, quelle vision vous avez de l'entreprise et tout ça. Ouais. Et personne n'est fou en fait. Bah, clairement pas, ouais. Et si on l'a dans la tête, c'est que c'est réalisable. Donc, pas Mm. se, faut pas se restreindre, faut pas se censurer. C'est ça. Bon, bah, c'est une chouette observation et de bons conseils. Hello, Rachel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors moi, j'avais dans l'idée que déjà, même le mot entreprise, il va falloir changer, quoi. Ah oui. Ouais. Parce qu'il est trop chargé, là. Il porte trop Mm. de... Il y a un bagage, là, qu'il faudrait changer de mot, à la limite, si on voulait vraiment créer quelque chose de nouveau. Mm. Parce il a trop de casseroles aux fesses. Enfin, les gens imaginent quelque chose déjà à l'avance, quoi. Ouais, Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, on voit bien les termes, hein. Ils sont pas choisis par hasard. Et c'est vrai que maintenant, en plus, ils portent aussi ouais. euh, toute la durée de leur existence et ce que c'est devenu, hein. Donc, Mm. ouais, bah justement, il est temps de mettre du beau aussi dans les termes Mhm. qu'on va choisir pour les nouveaux métiers, les nouveaux lieux d'activité. Parce que, voilà, hein, Oui, une chose comme ça, hein. ouais. Bon, bah, on va en rester là, les filles. C'est Mhm. des longues enquêtes aujourd'hui, hein. Bah, merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié ces enquêtes. On vous dit à très bientôt et n'hésitez pas. Notre boîte mail, si vous avez besoin de nous contacter pour des sessions, voilà, vous abonner et puis nous retrouver ben, chaque jour de la semaine. Ciao les amis, à bientôt.